En fait, pour ceux qui sont pas arrivés depuis le début, en fait, du coup 2024, c'est là, elle a commencé à avoir de la fatigue. Moi, je dirais que ça a commencé vers septembre-octobre. Plus en plus de fatigue et des tremblements. Donc, on a d'abord pris pour une pancréatite. On a fait des traitements, si ça, c'est revenu. Mais c'est vraiment venu très progressivement à partir de septembre-octobre. Et puis à un moment donné, j'ai recontacté la vétérinaire parce que je disais, il y a un problème, il y a un truc qui joue pas. Enfin, c'est pas normal, j'ai un chien de 8 ans, il a plus d'énergie qu'elle, passe son temps à dormir. Alors en promenade, voilà, c'est un setter, donc la pêche, elle l'a toujours eu, elle aura eu jusqu'au bout, hein. Même au plus mal, les promenades, elle était un petit peu moins à fond, mais elle était toujours, enfin, une personne qui la connaissait pas, ne voyait rien du tout, quoi. Donc, du coup, après maintes et maintes examens, des prises de sang et reprises de sang pour tester ci, tester ça, on trouvait rien. Le seul truc qu'il y avait, c'était le calcium qui était haut. C'est le seul truc qu'on aurait pu voir, mais voilà, la vétérinaire, elle me disait c'est pas non plus excessivement haut, donc c'est pas vraiment inquiétant non plus. Mais voilà, c'était pas des spécialistes non plus. Et donc, il est arrivé un jour où en fait, enfin un week-end, où en fait les deux, ils ont commencé à avoir des soucis aux fesses. Mais autant mon autre chien que elle. Et elle a commencé à se nettoyer les fesses frénétiquement. Et en regardant d'un peu plus près, j'ai vu qu'il y avait du sang qui sortait des fesses. Et donc ça, c'était en début d'année. Ça, c'était, je dirais, du courant janvier. Et du coup, ben, nouveau un week-end, donc on attend un petit peu, on va voir le lundi le vétérinaire. Et en fait, ben, il y a un abcès sur une glande anale. Donc du coup, hop, traitement. Il y avait du sang qui sortait de la glande anale, donc c'était assez bizarre. Elle me disait, la glande anale est dure, elle n'arrivait pas à la vider, donc elle trouvait vraiment ça très bizarre. Mais elle a dit, voilà, on va traiter aux antibiotiques, si ça. Donc on fait une semaine d'antibio. Ça évolue bien dans l'ensemble, ça diminue, mais pas assez. Donc du coup, elle me dit, vous voulez faire quoi? Vous voulez aller voir une clinique, enfin aller en clinique chez des spécialistes, ou bien on essaie encore un petit moment, puis je trouvais que celle-là, elle a un petit peu mieux, il y avait un petit peu moins de tremblements, je pense qu'elle avait soulagé les antibiotiques, parce qu'il y avait quand même une infection. Et du coup, je me dis, allez, on fait encore quelques jours, on essaye. Et ces quelques jours, ça va pas. Il y a à nouveau les tremblements qui viennent à fond, aussi ça. Donc du coup, je rappelle le veto, je dis ça va pas du tout. Prenez-moi un rendez-vous dans une clinique. Et donc du coup, passe quelques jours, on va à ce fameux rendez-vous. Et là, elle avait déjà des suspicions. Elle m'en parle pas, mais elle palpe, c'était là, et en 3 secondes, elle me dit c'est une tumeur maligne. Mais il faut faire une ponction pour confirmer ça, mais voilà. Dans l'habitude, je pense qu'ils en voient beaucoup. Donc du coup, bah, elle a fait des ponctions. Il fallait attendre confirmation. Bon, en attendant la confirmation, il fallait l'opérer dans tous les cas. Il fallait faire une chirurgie pour enlever cette masse. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, ça déformait ses crottes. En fait, il y avait ses crottes étaient creusées tellement la masse était énorme. Donc passe une semaine, le temps d'arriver au rendez-vous de l'opération. Et là, elle arrivait à peine à monter sur le canapé. Donc un chien de 3 ans et demi, elle pouvait plus monter enfin, elle montait sur le canapé, mais difficilement, quoi. Parce qu'en fait, la masse commençait, je pense, à la gêner pour la mobilité, quoi. Et bref, on enlève cette masse, donc il l'envoie à analyser. Entre-temps, il y avait eu les infos comme quoi ça confirmait bien que c'était une tumeur maligne. Et donc, ils enlèvent cette masse. Le chirurgien est très négatif, alors qu'une semaine en arrière, j'avais une autre personne qui était positive. Il me dit, c'est un cancer de vieux chien. Euh, Ça va de toute façon revenir, en fait. Elle est condamnée, quoi. Plus ou moins 1 année, 2 ans, quoi. Et donc, bon, bah, c'est un peu le choc. Donc, ils enlèvent cette masse, et puis il me dit, au moment où il l'opère, il dit, il y a de grandes chances qu'elle soit incontinente, en plus de ça. Donc passe l'opération se passe bien. Donc en fait, ils avaient dû enlever 60% du sphincter, donc énormément. Et donc elle allait être incontinente. Sauf que pas du tout. Elle s'est très vite remise. Bon, c'était un peu la galère avec la collerette, tout ça, mais elle s'est très vite remise. Bon, elle était complètement rasée, elle qui avait des longs poils aux fesses, elle était vraiment... Enfin, c'est le setter, quoi, ils sont majestueux, ils sont très beaux. Donc du coup, elle avait les fesses toutes rasées, le cul tout nu. Et, euh, et du coup, elle s'est bien remise. Et un peu moins d'une semaine après, on a les résultats qui sont arrivés.
et adénocarcinome. Donc, il y a les cellules cancéreuses étaient à 1 mm du bord de la masse et les vaisseaux alentours étaient touchés. Donc ça veut dire que la tumeur était en train de partir dans le corps. Ça n'avait pas encore métastasé, c'était pas parti dans les ganglions, mais c'était là, quoi. Donc du coup, il me propose de regarder pour faire de la chimio, mais dans tous les cas, elle est condamnée. Donc moi, il me faut une petite journée de réflexion. Enfin, quelques heures de réflexion surtout. Et après, je les ai recontactés. J'ai dit que je voulais pas avoir de contact avec des personnes qui font de la chimio. J'ai de très mauvais souvenirs avec mon grand-papa qui est parti avec un cancer. J'avais pas envie de complètement voir mon chien dépérir de jour en jour avec des traitements très forts, quoi. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter de combattre et puis de profiter des derniers instants avec elle. Donc il lui donne 6 mois à ce moment-là. Il lui donne 6 mois. Et entre-temps, ma maman a trouvé des traitements au Québec. Des traitements au Québec pour la soulager, pour lui redonner de l'énergie. Et c'était incroyable. Elle était revenue comme avant. Il y avait, pour ainsi dire, plus de fatigue. Elle était vraiment bien, en pleine forme. Elle a vraiment beaucoup profité des belles balades qu'on a fait. Et, euh, et du coup, passe ces derniers temps, ces dernières semaines, la fatigue a commencé à revenir. Elle est revenue un peu plus forte. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de vidéos. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de créer beaucoup, beaucoup de souvenirs. Je pense au fond de moi, on sent que notre animal est... Enfin là, quand le temps se rapproche, le temps se raccourcit. Je pense que je devais sentir au fond de moi, même si je ne me le suis pas reconnue à ce moment-là, mais je me disais, ça, il y a quelque chose qui va se passer.